grâce à la touche H, vous allez vous positionner sur cette partie-ci de notre scène, plus ou moins. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche T du clavier. Nous allons créer un guide qui va partir d'ici, un premier guide là, jusqu'ici. Vous cliquez n'importe où et là vous tapez 1. Vous appuyez sur Enter. En fait, notre rectangle, notre future piscine donc, prendra ici forme à partir de ce point-ci pour éviter que cette piscine donc ne soit collée contre la terrasse. Vous appuyez sur la touche R pour la touche rectangle. Vous cliquez sur ce point-ci et vous tracez un rectangle, peu importe les dimensions, puisque vous allez les modifier à l'instant. Nous allons prendre une largeur de 5,75 m, donc vous tapez 5,75, ensuite un point virgule, et vous tapez 9,25, et vous appuyez sur la touche Enter. Alors, j'appuie à nouveau sur la touche H, éventuellement je dézoome, pour avoir ici l'ensemble de mon rectangle, vu donc du dessus. Vous appuyez sur la touche F, vous créez un premier contour de 0,50, donc 0,5, vous appuyez sur Enter. Un deuxième contour, cette fois-ci un peu plus important, de 0,75, vous appuyez sur Enter. Vous zoomez éventuellement sur cette partie-ci de la piscine, la partie centrale. Vous appuyez sur la touche T et nous allons créer les marches. Alors, pour ce qui concerne, je vais peut-être un peu zoomer, ce sera plus facile pour vous. Voilà, donc j'appuie sur la touche T, je pars de ce point extrémité, je clique une première fois sur l'arête, je tape 0,25, j'appuie sur Enter, donc un premier guide a été créé. À partir de ce premier guide qui se trouve ici, je crée un second guide, je clique, je tape 0,25, Enter, et ensuite je clique, et puis c'est bon, je crois que non, ça suffit, 2 guides suffit largement. J'appuie sur la touche L. Je prends ce premier point et je vais en face, donc je suis bien sur l'axe rouge. Dès que j'arrive sur l'arête en face, je clique sur le point, comme ceci. Je procède de façon identique pour la deuxième ligne. Je reviens en vue perspective en cliquant sur cette icône-ci. Nous nous positionnons comme ceci. Là, vous appuyez sur la touche P du clavier, la touche qui a trait donc à la fonction pousser-tirer. Je vais pousser cette partie-ci de la piscine à 1,50 m, donc 1,5. J'appuie sur Enter. Alors ne vous inquiétez pas de ceci, on réglera le problème après. Ensuite, là vous avez les deux marches d'escalier. La première marche, vous allez la descendre de 10 cm, donc vous descendez, vous poussez et vous tapez 0,1, vous appuyez sur Enter. Et vous utilisez la deuxième marche ici, vous cliquez 2 fois rapidement, et encore 2 fois. De cette manière, il y a 20 cm entre les deux. Alors, je vais peut-être ici utiliser la barre d'espace du bon clavier. Donc, j'appuie sur la barre d'espace, je sélectionne cette arête-ci, j'appuie sur la touche M, et ici, j'avance légèrement cette partie-ci comme ceci. Alors maintenant, nous allons peut-être enlever certaines arêtes qui ne nous servent plus à rien. Donc, j'appuie sur la touche E, et donc vous effacez ces deux arêtes-ci. Je pense que de l'autre côté, nous avons également les deux mêmes arêtes. Oui. Alors, les points de guidage sont restés. Pour les enlever, vous allez dans le menu Édition et vous cliquez sur Supprimer les guides. Alors, voyons, tant que nous sommes dans cette fonction, effacer ce que nous pouvons enlever, mais ces deux arêtes-ci. On peut continuer avec celle-ci, donc toujours avec la touche E. Oui, il y en a encore une ici. Et voilà, c'est fait. Avant de continuer plus en avant, j'ai oublié une petite chose. En effet, vous constatez que les faces sont de couleur foncée. Donc, il risque d'y avoir un petit problème. Je vais dans la vue dessus. Vous cliquez sur cette vue dessus. Je dézoome éventuellement. J'appuie sur la touche H pour bien me positionner comme ceci. Et là, j'appuie sur la barre d'espace une fois. Et je vais encadrer l'ensemble de la piscine. Je reviens en vue perspective en appuyant donc en cliquant sur cette vue ISO perspective. Je fais un clic droit et je choisis inverser les faces. Donc voilà qui est fait. Je désélectionne l'ensemble de la piscine en appuyant donc sur la barre d'espace et en cliquant par exemple ici. Alors nous allons nous attacher à certaines parties de la piscine. D'abord la partie extérieure, donc vous appuyez sur la barre d'espace, vous sélectionnez cette partie-ci, vous appuyez sur la touche P du clavier et vous allez tirer de 0,01. J'appuie sur Enter. Nous allons également tirer cette partie-ci, donc
là ce sera un peu plus haut, donc c'est 0,02, j'appuie sur Enter, et on va le faire deux fois. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, et puis vous surélevez également de 0,02, vous appuyez sur Enter. Et là, vous allez ici tirer la partie supérieure, donc pas cette partie-ci, mais cette partie-ci, de 0,03. Cette partie-ci également, donc pas celle-ci, celle-ci, il vous suffit simplement de cliquer deux fois dans ce cas-là. Là aussi. Et le dernier côté, ici. On active une dernière fois l'outil décalage pour la piscine en appuyant sur la touche F, en cliquant sur cette arête et en rapprochant l'arête de la piscine comme ceci, proprement dite. Donc on peut laisser une valeur par exemple de 0,73 ou 0,74, peut-être un peu plus, 0,74. Voilà. Vous appuyez sur la touche P et vous surélevez légèrement cette partie-ci de 0,01. J'appuie sur Enter. À présent que notre piscine est quasiment terminée, nous allons commencer à la texturer. Alors pour y arriver, vous devez avoir accès à la palette matière qui se trouve ici. Alors si cette palette matière n'apparaît pas, vous allez dans le menu Fenêtre, vous choisissez tout simplement Matière. À présent que vous êtes dans la palette matière, vous allez dans le menu déroulant et vous sélectionnez Asphalte et béton. Là vous avez différents choix. Alors vous pouvez tester plusieurs possibilités, donc choisir des couleurs plus ou moins vives selon vos goûts respectifs. Donc pour ma part je vais prendre quelque chose de relativement discret, par exemple Asphalt Old. Alors vous regardez l'échelle ici, elle n'est pas extraordinaire, donc vous devez aller alors dans l'onglet Modifier et diminuer l'échelle de la texture. Donc moi je vais taper 0,5, j'appuie sur Enter. Et puis là je peux dézoomer, peut-être revenir d'abord sur l'onglet Sélectionner. Et je dézoome. Donc n'oubliez pas que la piscine on la verra quand même d'assez loin, donc c'est pas trop grave si la texture n'est pas extraordinaire, en tout cas certainement au niveau du premier contour. Pour le deuxième contour, nous allons choisir autre chose, donc je vais aller dans Bois, et là je vais descendre et je vais prendre par exemple celui-ci, Wood Deck. Je clique à l'intérieur. Donc il est à noter que si ça ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de choisir d'autres textures. Donc je prends par exemple celle-ci, et puis je clique, et puis chaque fois, je vois un petit peu si le résultat est intéressant. Donc pour ma part, je vais revenir à celle que j'avais choisie dès le départ, donc Wood Deck. Alors si vous testez plusieurs textures, régulièrement nettoyez un petit peu votre fichier. Je vais vous montrer, en fait, il faut aller dans le menu Fenêtre, Info sur le modèle, et là vous allez dans Statistiques. Alors, plus vous appliquez des textures et des composants, plus votre fichier risque d'être lourd. Et donc, vous risquez d'avoir des problèmes, notamment de ralentissement d'ordinateur, ou si vous voulez m'envoyer le fichier par mail, ce fichier sera trop gros. Donc, il faut vraiment nettoyer les composants et les matières que vous n'utilisez pas. Rien de plus simple, quand vous êtes sur Statistiques, il faut simplement cliquer sur Purger les éléments inutilisés. Donc, je vais prendre l'exemple de la matière. Donc, vous voyez, là, j'ai testé 13 matières. Maintenant, si je clique sur Purger les éléments inutilisés, j'en ai plus que 4. Ok, et j'allège un petit peu ma scène, mon fichier Google SketchUp. Donc je clique sur la fenêtre pour enlever. Alors cette texture, on peut encore la modifier. Donc je clique sur modifier. Je vais légèrement peut-être modifier son échelle. 0,6, Enter. Ça c'est un peu petit. 0,8, Enter. Voilà. Alors je peux également, si je fais un clic droit sur cette texture, aller dans Texture, Position. En effet, si je zoome, je vais faire en sorte que les joints soient bien insérés. Donc là, il suffit simplement avec la main. Vous voyez, vous pouvez modifier la position de la texture. Donc je vais faire comme ceci. Voilà, je reclique sur l'icône de sélection pour désactiver la transformation de la texture. Alors la couleur ne me satisfait pas totalement. Et là, je vais également changer la couleur qui se trouve ici. Je vais mettre un ton un peu plus brun. Non, c'est pas tellement ça. Je vais y arriver. Oui, parce que là, j'ai sélectionné. Donc je dois d'abord désélectionner dans la fenêtre, voilà, et donc je vais choisir une couleur plus ou moins foncée, c'est selon, voilà, donc je vais prendre éventuellement ceci. On peut tout modifier par la suite, donc vous inquiétez pas, si vous avez le temps, vous pourrez encore changer les textures. Et on va terminer peut-être par le carrelage pour la piscine, donc je vais dans l'onglet sélectionner, je choisis cette fois-ci carrelage, là vous avez également toute une série, je vais d'abord me mettre comme ceci, et je vais choisir par exemple, tiens, celle-ci, intitulée carreau hexagone.
et je vais cliquer un peu partout. Au niveau de... Oui, non, c'est correct, voilà. Voilà, et encore un peu ici. Et c'est réalisé. Alors il ne reste plus maintenant qu'à insérer une texture haut. Pour ce faire, vous appuyez sur la touche L du clavier, vous cliquez sur ce point-ci, et puis vous rejoignez le point qui se trouve en face. Alors là, je fais une rotation, je procède de façon identique pour l'arête ici. Je clique, et je vais rejoindre le bas de l'escalier. Ceci. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez une nouvelle forme qui est apparue. Il suffit simplement de plaquer une texture haut. Donc, vous choisissez dans le menu déroulant, haut. Alors, les textures dans SketchUp sont pas toujours extraordinaires, notamment les textures haut. Donc, on va devoir se contenter de celles que nous avons sous les yeux. Donc, je vais par exemple prendre celle-ci, eau profonde. Je clique sur eau profonde. Et puis, pour faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de transparence, je vais dans l'onglet modifier et je vais diminuer la transparence de l'eau. Par exemple, indiquer une transparence autour de 80. Je ne sais pas si vraiment la texture est la meilleure, celle-ci. Je vais peut-être changer. Oui. Bof. Je vais peut-être prendre celle-ci. Et je vais modifier également la transparence, comme ceci. Mais vous êtes de toute façon totalement libre par rapport à la texture que vous allez appliquer sur vos différents objets. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail en appuyant simultanément sur les touches CTRL plus S.